Bienvenue dans le 20h de ce 5 août. Merci de suivre RTI 1. De hauts responsables gouvernementaux des États-Unis et de 39 pays d'Afrique subsaharienne éligibles à l'AGOA, ainsi que les communautés économiques régionales, le secteur privé et la société civile, se sont réunis pour l'ouverture ce matin de la 18e édition de l'African Growth Opportunity Act, AGOA. Ils sont aussi à Abidjan pour ce forum de l'AGOA. Une délégation américaine a échangé avec la première dame Dominique Ouattara. Ils ont parlé des actions initiées par le gouvernement ivoirien en vue de lutter contre le travail et la traite des enfants dans la cacao-culture. Dans le domaine de l'emploi des jeunes, l'initiative des guichets emploi est une réalité depuis la semaine dernière. Elle s'ouvre progressivement à travers le pays et ce sont des opportunités pour la jeunesse d'accéder au monde de l'emploi en adéquation avec leurs besoins et profils. Dans tout juste 2 jours, la Côte d'Ivoire va célébrer sa 59e année d'accession à l'indépendance. Cette fête se célébrait autrefois de façon tournante et c'est la ville de Gagnoa qui l'avait accueillie en 1970. 49 ans après, que reste-t-il des infrastructures qui ont été mises en place à Gagnoa pour l'occasion? Des réponses tout à l'heure en images. Bienvenue à tous, nous sommes ravis de vous retrouver ce lundi soir sur RTI 1. Le compact de Côte d'Ivoire Millennium Challenge Corporation est entré en vigueur ce lundi au palais présidentiel en présence du chef de l'État et d'une forte délégation américaine. Ce programme, doté d'une enveloppe de plus de 300 milliards de francs CFA, a une durée de vie de 5 ans et vise à réduire le taux de pauvreté et augmenter aussi les revenus de plus de 11 millions d'Ivoiriens. Nous y reviendrons. Dans le même temps, la 18e édition de l'African Growth Opportunity Act, AGOA, s'est ouverte ce lundi à Abidjan. Le forum vise à renforcer la coopération économique, le commerce et les investissements entre les États-Unis et l'Afrique. La cérémonie d'ouverture officielle avec Viviane Naïma. La 18e édition du forum de l'AGOA s'est ouverte ce lundi ici à Abidjan, en présence du président de la République Alassane Ouattara. Ce forum réunit près d'1 millier de participants, dont des responsables politiques et économiques américains et africains des 39 pays au sud du Sahara éligibles à l'AGOA, les communautés économiques régionales africaines, les organisations multinationales de développement, des membres du secteur privé et de la société civile des États-Unis et de l'Afrique. Je voudrais traduire ma gratitude à tous les pays africains qui ont soutenu la candidature de la Côte d'Ivoire et qui l'ont appuyée dans ses efforts en vue de l'organisation de ce forum en terre ivoirienne. Nous avons enregistré la présence effective de 36 pays sur les 39 pays éligibles à l'AGOA, dont 29 pays représentés par les ministres en charge du commerce et plus de 1100 participants. Dans les annales de l'AGOA, c'est un record de participation au 18e Forum AGOA 2019. L'objectif, renforcer la coopération économique et commerciale entre les États-Unis et l'Afrique et jeter les bases d'une nouvelle coopération économique et commerciale, d'où le thème choisi par le Forum, AGOA et l'avenir, développer un nouveau paradigme commercial pour guider le commerce et l'investissement entre les États-Unis et l'Afrique. Quelle forme prendra cette nouvelle coopération? Le représentant du commerce américain a laissé entendre que l'avènement de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, va permettre la mise en place d'un accord de libre-échange entre les États-Unis et l'Afrique. Pour l'heure, subsistent les accords bilatéraux entre les États-Unis et divers pays africains, au nombre desquels la Côte d'Ivoire qui a obtenu son éligibilité à l'AGOA en avril 2002. Une éligibilité qui lui permet d'exporter une centaine de produits ciblés sur le marché américain sans droit de douane et sans quota. Invité à ouvrir les travaux du forum, le président de la République, Alassane Ouattara, tout en reconnaissant les bienfaits de l'AGOA pour le développement du commerce africain vers les États-Unis, a relevé les limites de cette coopération commerciale. L'accès préférentiel au marché américain à travers l'AGOA a permis d'accroître le niveau des échanges commerciaux entre les États-Unis et le continent africain,
de plus de 70% sur la période 2008-2013. Ces efforts doivent être poursuivis afin d'augmenter significativement les volumes des échanges de part et d'autre. Des défis importants restent à relever pour permettre aux pays africains de pleinement tirer profit de l'accès au marché américain, vaste de 350 millions de consommateurs. Au nombre de ceux-ci, on peut notamment citer le défi de la diversification des produits échangés, ainsi que celui du niveau encore faible des investissements américains en Afrique, qui représentent à ce jour moins de 1% du total des investissements des États-Unis au niveau mondial. Les thèmes abordés au cours de cette édition 2019 de l'AGOA, en particulier les questions de l'après-2025 et de la définition d'un nouveau paradigme pour les échanges entre l'Afrique et les États-Unis, sont à saluer. Dans un environnement économique et commercial concurrentiel marqué par une forte présence de la Chine sur le continent africain, les nouvelles propositions américaines annoncées par ce 18e forum de l'AGOA sont très attendues. En marge du forum, un mémorandum d'entente a été signé entre le secrétariat exécutif du Conseil national de politique économique, le MCC et Bechtel Infrastructure Corporation. Et cela en vue d'œuvrer pour la croissance économique et la réduction de la pauvreté en Côte d'Ivoire. Awa Touré. Mémorandum d'entente signé par le secrétaire général de la présidence de la République, secrétaire exécutif du Conseil national de politique économique, Patrick Hachi, le directeur général du MCC, Sean Cairncross, et le président régional Afrique de Bechtel, Jim Dutton. Il s'agit de la réalisation d'une étude stratégique portant planification des infrastructures ivoiriennes afin de soutenir la croissance économique de façon durable et inclusive. Cet événement témoigne de l'engagement du MCC, une fois de plus, à œuvrer pour la croissance économique et la réduction de la pauvreté dans notre pays. En effet, l'enjeu pour l'économie ivoirienne au cours des prochaines années est de soutenir sa croissance à travers notamment l'amélioration de la productivité, des investissements accrus dans les infrastructures et dans le capital humain. Comme vous le savez tous, le développement des infrastructures constitue un socle pour la croissance économique et l'amélioration de la qualité de vie de nos populations. Cette étude entièrement financée par le MCC et conduite par Bechtel, l'un des acteurs majeurs du domaine des infrastructures, va déterminer les choix stratégiques de la Côte d'Ivoire en matière d'investissement et de projets à réaliser au cours de la prochaine décennie. La première dame de Côte d'Ivoire a elle aussi reçu ce lundi une délégation de l'AGOA. Elle est conduite par le député de l'État de Pennsylvanie et il est question des actions de lutte initiées par la Côte d'Ivoire pour mettre fin au travail et à la traite des enfants dans la cacao-culture. Alexis Ouedraogo. Sénateurs et députés américains à Abidjan, en marge de l'AGOA, ils ont rencontré ce lundi la première dame Dominique Ouattara pour découvrir et comprendre les initiatives du pays en matière de lutte contre le travail et la traite des enfants dans la cacao-culture. Nous avons eu le plaisir d'avoir la visite de Monsieur le Congressman de Pennsylvanie et d'une délégation de membres du Sénat et du Congrès. C'était très, très intéressant, surtout on a pu répondre aux questions de façon précise et je crois que ça a été très utile. Au terme de longueurs d'échange, la délégation se dit convaincue des réponses obtenues. Monsieur le Congressman souhaiterait remercier d'abord la Première Dame pour son accueil et pour tout le travail qui est abattu dans le cadre de la lutte contre l'utilisation des enfants dans le secteur de la culture du cacao plutôt, et également souhaiterait surtout voir comment travailler avec la Côte d'Ivoire dans ce domaine. Nous savons que ce travail ne sera pas accompli en une seule nuit, mais nous avons été encouragés par les discussions, particulièrement ce qui est fait au niveau des écoles. Particulièrement étant précédemment enseignant, cette partie m'a énormément touchée.
Notons que c'est en septembre prochain que la première dame rencontrera aux États-Unis les deux sénateurs ayant porté motion pour un embargo du cacao ivoirien. La Côte d'Ivoire célèbre la semaine de la propreté depuis le 1er août et elle prend fin demain 6 août. La célébration officielle de ce lundi dans la commune d'Abobo avec Grace Crando. Susciter le goût de la propreté, apprendre les éco-gestes à tous les niveaux de la société et sensibiliser au changement de comportement. Engagement que prennent les différentes couches sociales de la commune d'Abobo lors de la célébration officielle de la Semaine nationale de la propreté. La propreté représente 50% de la foi. Donc en tant que guide religieux, notre rôle aujourd'hui, c'est de sensibiliser la population, surtout nos fidèles, afin que nos fidèles soient propres. Dans notre communauté, où on doit prendre l'ambition, on le dit de mettre ça propre, derrière comme dedans. Puisque si le mosquée n'est pas propre, on ne peut pas prier dedans. Le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, pour accompagner les collectivités territoriales, a remis du matériel de salubrité. Je voulais noter ma satisfaction, la joie qui m'anime de recevoir ce jour ces matériels qui sont de véritables outils de développement. Nous y mettons un point d'honneur à ce que la ville soit propre, pour que les investisseurs arrivent, pour créer les activités génératrices de revenus et d'emplois. ONG, quartiers et structures œuvrant pour la promotion de la salubrité ont été aussi récompensés. La Semaine nationale de la propreté est l'occasion d'exhorter les populations à une meilleure gestion des déchets et à des gestes éco-citoyens. La propreté, c'est un indicateur de rigueur et de discipline. C'est de la discipline qu'on va bien conditionner nos déchets et qu'on refusera de les jeter dans les caniveaux. La propreté, c'est l'expression du travail et de la responsabilité. Quand vous êtes propre, vous inspirez respect, confiance et dignité. Et la propreté, c'est quelque chose de simple et gratuit. Prendre sa douche le matin, nettoyer sa cour, laver ses mains avant de manger. C'est des gestes très simples qui me donnent la conviction qu'un pauvre, dans un cadre de vie sain, vit mieux qu'un riche dans un environnement pollué. Ce n'est pas seulement une affaire de gouvernement ou une affaire du maire, c'est qu'une affaire de vous approprier vous-même ces vertus-là. Et à Bobo, ici, je veux que nous puissions relever ce défi. La célébration officielle de la Semaine nationale de la propreté à Abobo a eu pour invité spécial le ministre portugais de l'Environnement et de la Transition énergétique qui a partagé l'expérience de son pays en matière de salubrité. Le coup d'envoi a été donné par le chef du gouvernement. Les guichets emploi sont en train d'être déployés à travers le pays. Dans la commune de Port-Boué, c'est chose faite. Frédéric Oulaï et Herman Guivet. Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, invite les jeunes à s'approprier le guichet unique Emploi Jeune qui vient d'ouvrir dans la commune de Port-Boué. Nous ne pouvons que dire notre joie et notre fierté de voir ce bel instrument-là au service d'une jeunesse en quête d'emploi et qui pourra permettre à ce que les jeunes fassent leur promotion. Ce guichet se donne pour objectif de faciliter la recherche pour l'obtention d'un premier emploi, mais également octroyer des financements pour la réalisation de projets. Chers amis jeunes, le guichet emploi est ouvert pour vous, sans distinction de partis politiques, sans distinction de croyances religieuses, sans distinction d'idéologie. Sa mission est de prendre en charge toutes vos préoccupations en matière de recherche d'emploi, de formation et d'entrepreneuriat. N'hésitez pas à tester le dispositif et nous faire remonter toutes les observations afin que nous puissions améliorer les services. Des opportunités d'emploi, de stage et le financement de projets destinés à environ 500 000 jeunes. Abengourou, dans l'est de la Côte d'Ivoire, a aussi son guichet emploi ouvert et opérationnel. Logé au sein du centre multimédia, situé à proximité de l'hôtel de ville, il est ouvert à la jeunesse pour une meilleure visibilité du monde professionnel. Herman Niamia. Les jeunes demandeurs d'emploi et de financement de projets de la région de l'Indénie-Guablin ont désormais un interlocuteur crédible. Un guichet emploi vient d'être ouvert à Abengourou. Inauguré par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale
Ce guichet logé au sein du centre multimédia situé à proximité de l'hôtel de ville a pour mission d'accueillir, d'informer et d'orienter les jeunes vers des offres de stages, d'apprentissage, de formation qualifiante et de financement de projets de création d'activités génératrices de revenus. Cela fait 8 ans que je postule au concours de l'ENS. Chaque année, je tape pour tout. Ça ne marche pas. Je ne sais pas où mettre la tête. Mais ça, c'est une opportunité pour moi. L'ouverture du guichet emploi qui s'inscrit dans le programme social du gouvernement démontre l'intérêt que l'État accorde à la problématique de l'insertion des jeunes, selon le ministre Abina Kwaku Pascal. Ce sont près de 500 000 jeunes qui bénéficieront d'opportunités de stages, d'emploi, de financement de projets et de formations qualifiantes sur tout le territoire national pour un montant global de plus de 141 milliards de francs CFA. L'objectif, selon le ministre en charge de l'emploi, est d'accompagner les jeunes vers une insertion plus durable. Nous quittons l'Est pour le centre de la Côte d'Ivoire où la question de l'emploi des jeunes est aussi au cœur de l'actualité. Lors de l'ouverture du guichet emploi de la région, les jeunes ont été appelés à s'approprier cette structure au service de leur épanouissement social. Kwadio Kwame. Dembokro, mobilisation des jeunes en quête d'emploi à l'ouverture du guichet emploi de la commune et de la région du Nzi. Pour la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, le renforcement de l'action sociale avec à la clé l'employabilité des jeunes, une réelle préoccupation du président de la République et celle du gouvernement. Ce guichet emploi est une grande innovation puisqu'il a une plateforme d'information sur les différents métiers, les stages pré-emploi qui sont possibles dans les entreprises et ces stages pré-emploi sont payés par l'État de Côte d'Ivoire. Sur le terrain, le guichet emploi est en étroite collaboration avec les mairies. Un motif d'espoir et un soulagement pour les jeunes, au dire du maire de la commune. La structure accompagnera les jeunes dans le processus de leur réinsertion dans le tissu économique et social. La gratitude exprimée de la jeunesse dont le représentant souhaite l'ouverture du poumon économique de la ville. Si l'usine est ouverte, vraiment la jeunesse aura de quoi faire. Autorités gouvernementales, élues et responsables du guichet emploi ont invité les jeunes à s'approprier la structure pour leur réel épanouissement social. Le guichet emploi de Boundiali, chef-lieu de région de la Bagoué, a été ouvert par la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Comme les succursales des autres régions, il va orienter les jeunes demandeurs d'emploi selon leurs besoins et profils. Ami Sissoko. Boundiali. Le guichet emploi jeune officiellement ouvert par la ministre Maria Toukone, par ailleurs maire de Boundiali, logé au foyer des jeunes et équipé par la mairie. Il va orienter les jeunes diplômés ou non, les informer sur les opportunités d'emploi ou de financement. Le jeune peut aller sur le site de l'agence emploi jeune et procéder lui-même son inscription en ligne. Il peut venir au guichet emploi, rencontrer l'animateur du guichet emploi, qui va se charger de faire son inscription en ligne. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes et les cadres de la Bagoué invitent donc tous les jeunes à s'approprier ce projet qui est le leur. Avant même d'atteindre la fin de 2019, on a 342 560 opportunités d'emploi collectées auprès de l'ensemble des partenaires. Il a fallu créer les conditions pour permettre à la jeunesse de bénéficier de ces offres. L'objectif est d'améliorer l'accès des jeunes aux informations et aux programmes par une meilleure politique de prise en charge axée sur la proximité et la qualité de l'accueil. Il est prévu au total 201 guichets emploi sur toute l'étendue du territoire national. Autant de guichets que de communes. 45 sont déjà ouverts. Tout comme l'emploi des jeunes, l'accès à l'eau potable sur tout le territoire ivoirien occupe une place de choix dans le programme du gouvernement. À Lépé, dans le sud du pays, et à Djekanou, zone centre, des châteaux d'eau viennent améliorer le quotidien des habitants. Francis Boifo. À Lépé, Ngokro, 26 km, mais pas facile d'accès. Dans ce village situé dans la région de Lamé, l'accès à l'eau potable est également une priorité.
de longues années d'attente. On commence à formuler les demandes depuis, donc on peut dire nous autres, nos grands-parents. C'est maintenant que, Dieu merci, le président de la République, à travers vraiment nos pleurs, nos cris, a eu une oreille très attentive pour nous. 59 ans après, le gouvernement ouvre les vannes du château d'eau de Ngokro pour le bonheur des habitants. L'ouvrage peut contenir 20 mètres cubes d'eau et alimenter 1500 personnes. Il a coûté environ 100 millions de francs CFA. Cet ambitieux projet, initié pour le bien-être des populations de Ngokro, qui ont tant souffert de la pénurie d'eau depuis des décennies, vient à n'en point douter, car venant améliorer les conditions de vie et les conditions de santé de nos populations. Dans le département de Djekanou, région du Bélier, le gouvernement a décaissé plus de 960 millions de francs CFA pour soulager les populations de Bonikro et de 5 autres villages à travers l'installation d'un système d'alimentation en eau potable de type hydraulique urbaine. Ce château d'eau permet d'alimenter environ 26 000 personnes. Vous voyez la joie des populations de Bonikro parce que l'eau est source de vie. Et avec l'eau, de l'eau potable, les populations sont préservées de toute maladie. Et je dois dire, au nom en tout cas des populations de Bonikro, merci. Merci encore au président de la République. Le financement de l'alimentation en eau potable de Bonikro et ses localités a été assuré par le Fonds national de l'eau. Le prix national d'excellence est décerné chaque année dans la période de la fête de l'indépendance. Il vient reconnaître le mérite des acteurs et surtout encourager la culture de l'excellence. Mais que deviennent les lauréats au fil des années? Nous avons rencontré le meilleur manager sportif 2018. Un an après, qu'est-ce que ce prestigieux prix a changé dans son quotidien? Théodore Zouzou et Eugène Atoubé. 6 août 2018, le palais présidentiel abritait la 6e édition du prix national d'excellence. Ce jour-là, on comptait parmi les 77 lauréats Bleu Jean Charlemagne, désigné meilleur encadreur sportif de l'année. Une année plus tard, nous le rencontrons au siège de la Fédération ivoirienne de Maracana et disciplines associées dans la commune de Trècheville. Bleu Charlemagne, récompensé dans ses efforts à porter haut le Maracana en Côte d'Ivoire et en Afrique, poursuit son œuvre et compte faire mieux. Il y a eu du travail qui s'est fait. Et depuis, il y a eu un changement. Les regards ont changé, ont évolué sur la discipline, que de challenges à relever. Ça aboutit aujourd'hui à nous permettre d'obtenir la signature conjointe de l'accord d'établissement entre la Côte d'Ivoire et la Fédération internationale de Maracana Association. Le 7 juin dernier, il a plu au ministre des Affaires étrangères de nous faire cet honneur de cette signature. Et aujourd'hui, nous devenons une institution diplomatiquement reconnue à travers le monde entier. Dans ses rapports avec ses collaborateurs et le milieu du Maracana, le meilleur encadreur sportif de l'année 2018 reste un modèle. Chaque action qu'il posera est pour lui défi et pour les autres, invitation à cultiver l'excellence. L'individu lui-même n'a pas changé sa manière de faire. Toujours dans le travail, c'est la rigueur, la sympathie, la manière de... En dehors du travail, c'est l'ami. C'est, j'allais dire, l'importance du regard d'autrui désormais sur notre fédération qui va booster à terme et à très très brève échéance nos activités en termes d'adhésion de partenaires de masse. Et nous sommes en discussion, tant les institutions publiques que privées, pour pourquoi pas revaloriser ce que nous faisons en termes d'assistance au club, mais également aux athlètes, mais surtout à l'institution même FIMADA et plus loin FIMA. Aujourd'hui, le Maracana est une discipline qui a acquis ses lettres de noblesse, tout à l'honneur de Bleu Jean Charlemagne. Ce commissaire de police, par ailleurs directeur des sports et loisirs de la police nationale, a permis à la Côte d'Ivoire de remporter en 2017 le championnat d'Afrique de Maracana en senior et en vétéran, disputé au Mali. Et cette année aussi, les meilleurs seront célébrés. Le prix d'excellence 2019, c'est pour demain après-midi, 17h.
Dans 2 jours, la Côte d'Ivoire indépendante aura 59 ans. Un regard en arrière nous conduit à Gagnoa. C'est dans cette ville du centre-ouest du pays que l'indépendance tournante a été célébrée en 1970. Cette célébration était l'occasion de développer les différentes villes et régions. Mais 49 ans après, que sont devenues les infrastructures dont la cité du fromager a bénéficié et quels souvenirs les populations de la région gardent de cette époque? Eugène Atoubé. Gagnoa et son rond-point bruyant est toujours encombré. Gagnoa et ses taxis reconnaissables à leur couleur jaune. Gagnoa, ville d'ambiance, connue pour ses 2 endroits chauds de renommée nationale que sont Babré et Garayo. À 48 heures de la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, la cité du fromager présente encore son visage des jours ordinaires. Pas de signes ou de préparatifs particuliers. Vraisemblablement, c'est une fête de l'indépendance sobre qui sera organisée dans la cité du fromager. Avec monsieur le préfet de région, en association avec la mairie, nous allons, je crois, faire une parade où nous allons faire défiler les forces vives de la ville. Présentement là, on ne sait même pas s'il y a indépendance. Parce que depuis qu'ils ont dû de faire chaque ville, on n'attend pas. On ne voit rien. Bon, on est là comme ça. C'est en 1970 que Gagnoa a abrité les festivités de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, après-midi en 1969. Moment historique. Léon Konan Kofi, alors préfet de Gagnoa, était chargé de l'organisation. C'était une fête totale, un moment de communion et de forte mobilisation des populations. Souvenir. Avant, moi-même, j'ai mobilisé les femmes. Et puis, les femmes ont défilé. À un moment, ils ont dit encore les époux des corps habillés. Puis mon mari aussi, corps habillé. Et puis j'étais devant aussi. Nous tous, on portait tenue de nos maris aussi avant. Et puis on a défilé. En tout cas, c'était important. Mais maintenant, là, moi-même, ça me décoise un peu. Que c'est pas tellement bien, quoi. Il y avait des préparatifs, les drapeaux, et beaucoup de choses se préparaient. Et on était vraiment heureux. On a comme l'impression que cette fête d'indépendance a disparu. Il n'y a plus cette beauté, plus cette ferveur. Ils sont nombreux à Gagnoa à réclamer le retour des fêtes tournantes de l'indépendance. Manifestation d'attachement à leur patrie, mais surtout expression d'une déception face à leur attente contrariée. Ces hommes et ces femmes entrevoyaient la marche des régions vers le développement et le progrès. Je souhaiterais que l'État fasse tout son possible pour que réellement nous revivions nos premiers bonheurs, c'est-à-dire la fête tournante avec une effervescence partout, l'air de jeu, le défilé, la participation réelle de la population. On sentait même que réellement la Côte d'Ivoire vivait. Aujourd'hui, il y a une certaine disparité régionale qui fait que certaines régions sont un peu plus en avance que d'autres, ou alors certaines régions ont des potentialités qui ne sont pas mises en valeur ou très peu mises en valeur. Et donc l'occasion de ces fêtes tournantes pourrait justement permettre à ces régions-là de pouvoir développer ce nombre de projets autour de nos gouvernants pour leur permettre justement de soutenir le développement au niveau des régions. 1970, à la faveur de la fête de l'indépendance à Gagnoa, de nombreuses infrastructures ont été réalisées dans la ville. Un quartier entier a été construit et appelé en souvenir de l'entreprise chargée de la conduite du projet. La ville a été dotée d'un terrain de football, le stade Victor Biakaboda, qui fait le beau jour du club local, le Sporting Club. À ce tableau des réalisations figure un réceptif hôtelier qui est passé de la gloire à la déchéance jusqu'en 2010. Et aujourd'hui, l'infrastructure a retrouvé un supplément de vie et du coup ouvre la réflexion sur l'entretien et la préservation des acquis dans nos régions en termes d'infrastructures. Exemple, l'abattoir municipal qui n'existe que de nom, vu l'état de sinistrose dans lequel il est resté empêtré. Donc nous attendons prendre la tâche avec bien sûr les opérateurs économiques qui voudront bien nous accompagner dans ce projet. Nous avons vivement besoin de l'apport de la tutelle pour que nous ayons un abattoir digne du nom. Il y a un début de réalisation d'un nouvel abattoir qui est situé dans le prolongement du quartier Soleil. Il serait bon que nos autorités municipales et régionales et ici ensuite le gouvernement pour que quelque chose soit fait justement pour l'entretien, sinon la réhabilitation totale justement de ces infrastructures. Entre nostalgie et espoir, la population de Gagnoa regarde l'avenir, emplie d'optimisme
face à ce qui se réalise dans leur ville pour le sort de Gagnoa et pour le bien-être dans tous les domaines du développement. Lors de ces célébrations fastueuses d'antan, l'hymne national occupait une place de choix et c'est toujours le cas aujourd'hui, aussi bien lors des cérémonies du 7 août que dans le quotidien des Ivoiriens. Mais tous ont-ils la même perception de cette musique qui représente et qui est un symbole fort pour la Côte d'Ivoire? Christelle Dja et Godefroy Kambawa. L'abidjanaise, une identité sonore à travers laquelle les fils et filles de la Côte d'Ivoire se reconnaissent. Et notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité. L'hymne national m'aide à savoir que mon pays a d'abord souffert et que je dois respecter les lois qui étaient établies à devenir un homme meilleur demain. Il revêt une diversité de valeurs telles l'espérance, la paix et la vraie fraternité. Parce que toute la Côte d'Ivoire est représentée par ça. Dans tout le sport, tout ce qu'on doit faire, on va chanter l'hymne national d'abord. Même si c'est dans un autre pays, sur une autre planète, c'est ce qui fait qu'on sait que c'est les Ivoiriens qui arrivent. C'est tout ce qu'on a de plus important en fait. Voilà. Un pays est identifié par des caractéristiques et je pense que l'hymne national fait partie. Parce que ça relève en nous quelque chose de très fondamental. Voilà, on se sent citoyen et c'est rassurant. Pour certains, c'est à l'école primaire qu'ils ont appris à exécuter l'hymne national et pour d'autres, en écoutant les autres chanter. Bien que populaire, l'abidjanaise reste toutefois inconnue de certains Ivoiriens. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Voilà, c'est ça, je ne peux plus continuer. Je ne peux plus continuer. Parce que ça là, je ne peux plus continuer. Je ne connais pas maintenant même. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Parce que nous, à notre temps, on nous forçait à chanter l'hymne national. Mais maintenant, là même, j'ai tout oublié. C'est seulement, je peux quand même, mais je ne peux pas terminer. Les phrases, je vais rater beaucoup de fois dedans. Salut au terre de l'excellence, pays de l'hospitalité. Les hommes de voyance à le lever la dignité. Les stériles de Côte d'Ivoire. Les paroles originales de l'abidjanaise sont de l'évêque émérite Pierre-Marie Coty avec une adaptation du ministre Mathieu Vangaïkra. La musique, elle, a été composée par l'abbé Pierre-Michel Pango. L'abidjanaise compte au total 5 couplets et 2 refrains. Habituellement, c'est le premier couplet qui est exécuté. Voilà, la Côte d'Ivoire se prépare donc à célébrer la fête de son accession à l'indépendance. C'est dans tout juste 2 jours, le 7 août prochain. Dans le domaine des médias, le premier responsable du groupe RTI a remis des lettres d'attribution à plus de 200 agents souscripteurs au projet MATEB, mutuelle des acquéreurs de terrains de Bingerville. Le projet RTI MATEB s'inscrit dans un axe de politique sociale du gouvernement et du droit à la propriété foncière en Côte d'Ivoire. Jean-Marc Djadji et Amadou Ouattara. Vendredi 2 août 2019, jour mémorable pour les agents de la radio-diffusion-télévision ivoirienne RTI. Après plus de 12 années d'attente, plus de 200 souscripteurs de la mutuelle des acquéreurs de terrain de Bingerville MATEB reçoivent symboliquement du ministre en charge de la communication, du directeur général de la RTI et des autorités de Bingerville leurs lettres d'attribution. Ce sont 213 lots, soit plus de 30 hectares de terre acquis par la MATEB. Il s'agit de 213 personnes. Ce sont des agents qui sont soit en fonction ou qui sont à la retraite. Alors, ce qui revient à dire que c'est la politique sociale de la direction générale de la RTI qui est en train de s'appliquer sur le terrain auprès des agents, en tout cas à travers la MATEB. Cette cérémonie naît d'une convention signée depuis 2007 avec la mairie de Bingerville. Je suis très heureux de l'aboutissement de ce projet. Donc voir que les agents de la RTI accèdent à la propriété foncière dans cette belle commune de Bingerville, pour nous c'est vraiment quelque chose d'important.
L'acquisition de terrain pour le personnel de la radiodiffusion-télévision ivoirienne s'inscrit dans la politique du droit à la propriété foncière souhaitée par le gouvernement. Un mot de religion dans ce journal. La Convention internationale de la communauté islamique Ahmadiyya en Angleterre a pris fin hier dimanche. Moment fort de ces assises, l'adhésion de plus de 600 000 nouveaux membres. Mama Traoré, envoyé spécial en Angleterre. La Baïa ou la profession de foi. Par cet acte, 647 000 personnes rejoignent ainsi les rangs des Ahmadis, c'est-à-dire ceux qui croient et voient en Ghulam Ahmad, fondateur de la communauté Ahmadiyya, le Messie promis. Amour du prochain, don de soi, tolérance et solidarité, des vertus à pratiquer pour rester conforme à la devise de l'Ahmadiyya, à savoir l'amour pour tous, la haine pour personne. Ce sont les conseils prodigués par le guide des Ahmadis aux nouveaux adhérents. Hazrat Mirza Masroor Ahmad a également profité de l'occasion pour dresser le bilan des actions sociales réalisées en 2018 par son institution à travers le monde. Notons ainsi la construction de 685 écoles, 355 mosquées, plus de 47 000 malades soignés, des centaines d'orphelins pris en charge et l'eau potable fournie à plus de 4 millions de personnes. Le rituel de profession de foi des nouveaux convertis est l'un des temps forts marquant la fin de la Jalsa Salana, la convention internationale annuelle de la communauté islamique Ahmadiyya. Environ 40 000 personnes issues des 4 coins du monde y ont pris part. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous pour le 23h avec Marine Cognan et retrouvez-nous demain à 20h, toujours sur RTI 1.